Quand on a arrêté les deux SUV Mercedes devant la maison, je suis sorti directement, j'ai fermé la portière derrière moi. Je n'ai pas été prendre les affaires dans le coffre. Je me suis juste arrêté devant la maison, un peu plus loin, quelques mètres avant la porte. J'ai levé les yeux et j'ai regardé le toit. J'ai regardé cette fenêtre circulaire coupée en 4 quarts et je l'ai regardée. Je l'ai observée et j'ai regardé les autres fenêtres circulaires qui, elles, n'étaient pas coupées en 4 quarts mais en deux, sur le côté. J'ai regardé les grandes fenêtres sur le côté qui longeaient le long de la maison, avec par-dessus de la verdure qui avait déjà poussé, des, des plantes grimpantes qui ne faisaient pas nécessairement de bourgeons ou pas nécessairement de plants, qui ne faisaient pas nécessairement de fleurs blanches. J'ai regardé toutes ces plantes qui avaient poussé le long de mon absence. J'ai passé ma main dessus, j'ai fait le tour de la maison. Le vieux rosier le vieux rosier rouge intense, de rose rouge intense, presque sanguine, était resté là. Les fleurs étaient toutes presque fanées ou alors dévorées par les vers. Les pétales des roses, toutes plus les unes que les autres, étaient dévorées par les vers. Il n'y avait pas de maladie qui attaquait les plantes. Rien. Les, les roses rouges étaient toutes intactes, les fleurs rouges étaient intactes. Les petites fleurs blanches le long de l'allée, elles aussi étaient intactes, au sol. Je regardais le grand tuteur en bois qui montait le long du mur. Le mur qui reflétait la forme de la cheminée à l'intérieur. J'imaginais déjà l'intérieur, alors que je n'étais encore que dehors. Le vent chaud dans ma nuque qui me faisait penser à ta respiration quand on dormait l'un près de l'autre. J'ai passé ma main sur une rose, je l'ai prise et je me suis enfoncé l'aiguille. Je me suis enfoncé l'épine de la rose dans le doigt. J'ai saigné, ce fut la première goutte de sang, similaire à la rose que j'avais en face de moi, que j'ai vue. J'ai fini par pousser la porte, à avoir le courage de revenir. J'ai regardé l'intérieur, ça sentait le bois brûlé. J'ai tout de suite été voir le salon. Il n'y avait que des vieilles braises qui avaient cessé de brûler et avaient cessé de faire jaillir le feu depuis longtemps. Il n'y avait que ces vieilles braises, et je les ai vidées dehors, ça sentait encore plus le bois brûlé, mélangé à une odeur d'humidité. C'était comme si la maison me parlait, comme si elle me disait que j'étais enfin revenu, mais sans m'agresser en me disant tu es parti depuis tant de temps. Je suis monté et j'ai regardé les vitraux tout le long qui décoraient la maison de l'extérieur. Des vitraux jaunâtres et un peu rougeâtres. Des vitraux qui étaient rougeâtres et un peu jaunâtres aussi. Blancs de temps en temps. Blanc, rouge, jaune, avec certains vitraux qui devaient être mauves et un peu bleus. Plus on montait les étages, plus les couleurs se refroidissaient sur les vitraux. Je suis enfin arrivé en haut, où il y avait un vieil escalier, menant au grenier. J'ai regardé le grenier. Il n'y avait aucune boîte, aucun vieil objet, juste un vieux grenier qui sentait la poussière et sentait cette même odeur qu'il y avait dehors, une odeur de bois ciré, une odeur d'humidité et une odeur de brûlé. Je suis redescendu, je me suis installé, posant les 2 sacs à terre, regardant la bibliothèque avec les vieux livres, trouvant le premier livre que j'avais lu quand j'étais arrivé ici tout jeune. Je l'ai pris en main et je me suis installé, à la lumière d'une des lampes que j'avais allumées. Le peu de lampes qu'il y avait encore qui fonctionnaient, je les ai allumées, je me suis tourné vers toi et j'ai dit « il va falloir aller acheter des ampoules, le peu de lampes qui restent ne fonctionne plus. » J'ai finalement fait un feu pour éclaircir l'intérieur de la pièce, du salon, les vieux fauteuils en cuir noir, le vieux fauteuil en cuir brun, qui lui était complètement usé sur les côtés, mais pourtant il tenait encore debout. On pouvait sentir le ressort, sortir à même le coussin, qui était en train de pousser contre le coussin. On pouvait sentir le ressort quand on s'asseyait dessus, la vieille lampe en bois à côté, sur laquelle il n'y avait même pas d'abat-jour, juste une ampoule. J'ai regardé cette vieille lampe, et finalement, en dessous de la table,
un vieil abat-jour rose, un peu, un peu déteint, qui était un peu blanc pâle, rose, avec des froufrous sur les côtés. Je l'ai accroché, posé sur la lampe. Et cette maison avait tout de suite beaucoup plus de gueule. J'ai regardé l'intérieur, je suis monté. À l'étage, le lit en baldaquin, les draps blancs, donnaient l'impression d'une vieille maison. Une vieille maison qui avait parcouru l'histoire, une maison historienne, si je peux dire ça comme ça. Et je voyais les vieux draps blancs, que j'ai redressés vers l'arrière. J'ai redressé ces vieux draps blancs vers l'arrière. Et finalement, cette maison avait j'avais l'impression que la maison reprenait vie, que tout autour de moi, les murs commençaient à respirer. Que comme les murs commençaient à respirer, j'avais l'impression que je pouvais enfin m'y installer. Tu es venu près de moi. C'était très facile de m'y accommoder. On est allé dans la cuisine, j'ai préparé à manger avec ce que j'ai trouvé. Le frigo était vide, mais tu es revenu. Tu as fait un aller-retour de la ville jusqu'à ici, jusqu'à la maison. Tu as fait un aller-retour. Tu es venu avec 2 sacs. Tu es revenu avec 2 sacs remplis de courses que tu avais fait. C'était peut-être toi qui avais choisi le dîner de ce soir, mais c'était moi qui allais le préparer. Chacun, on se départageait les tâches. Et moi, je déplaçais toujours ma mèche qui passait devant mes yeux sur le côté. J'avais ma capuche encore sur mes cheveux, sur ma tête, et je regardais finalement partout autour de moi. J'ai retiré ma capuche, comme si quelque chose me l'avait dit, l'impression que la maison reprenait vie. J'ai pris une bière dans le frigo, je l'ai posée dans le bac à glaçons, et on a discuté. On a discuté ensemble, même si c'était une discussion de couple, je t'ai un peu parlé de la maison. Comme ça, toi aussi, qui n'avais pas vécu dans cette maison, tu pouvais t'y accommoder à ton tour. Tu pouvais t'y accommoder à ton tour. Et à cet instant-là, quand tu as commencé à t'y accommoder, à te faire à cette maison, je me suis rendu compte que toi aussi tu y mettais de la vie. Toi aussi tu te rendais compte que tu pouvais vivre autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le matin, quand je me suis levé, j'ai mis ma main à côté, à l'endroit où tu avais dormi tout contre moi, pendant la nuit, où j'avais senti la chaleur de ton corps et ta respiration, tes battements de cœur et ta main se déplacer sur moi. Le matin, j'ai mis ma main à côté et tu n'étais pas là. Juste les draps défaits et des vêtements posés sur la table de nuit. Des baskets posées à même le sol. Des baskets pleines de boue. Et j'ai suivi, j'ai suivi des traces de boue qui étaient des légères traces de boue qui étaient sur le tapis. Je les ai suivies jusqu'au couloir et puis je suis descendu. Je t'ai trouvé dehors. Je t'ai trouvé dehors en train de courir. Tu étais en train de courir dans la propriété, de te libérer, presque de profiter de tout l'espace et de te libérer de peut-être une pulsion enfouie à l'intérieur. Comme si tu étais resté trop longtemps assis dans la voiture quand on est arrivé. Le lendemain, tu avais décidé d'aller courir autour du lac, un grand lac qui n'était pas plus loin que derrière la forêt. Je t'ai rejoint, j'ai défait mes chaussures et j'ai décidé d'aller courir. J'ai décidé d'aller courir pieds nus, car oui, c'était une faculté que j'avais. Je pouvais marcher sur des cailloux, pieds nus, sans ressentir la douleur. J'ai finalement mis mes chaussures après les avoir frottées. Et là, quand j'ai mis mes chaussures après les avoir frottées, car j'ai pris le chemin de galets, j'ai pris le chemin de galets, de cailloux, qui était un chemin juste au centre du lac. Au centre du lac, il y avait un chemin de galets, de petits cailloux, comme s'il y avait un lac sans fond, un endroit où il n'y avait pas de fond. Et j'ai marché dessus, sentant l'eau passer sous mes pieds entre mes orteils, et j'ai rejoint le bout de la rive, de l'autre côté, apercevant la maison de loin, la maison blanche et ses fenêtres circulaires, et ses fenêtres qui étaient longues, et ses fenêtres vitreuses, longues, et qui me montraient l'intérieur de la maison, mais juste éclairées par une lumière naturelle. J'ai commencé à courir avec mes chaussures que j'avais mises, et je t'ai rejoint, en te demandant depuis quand tu étais dehors. Et tu m'avais dit en courant que tu avais un peu profité assis au bord du lac, ce que nous avons fait ensuite.
Quand on a profité un peu au bord du lac, je me suis ensuite demandé, est-ce qu'on n'irait pas de l'autre côté, là où on peut avoir une vue sur la maison? Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes rentrés en après-midi, préparant le dîner de l'après-midi. Nous avons mangé dehors, à deux. Pas dehors dans le jardin, mais dehors sur la terrasse de la chambre à l'étage. J'avais retrouvé ma maison. Elle aussi m'avait retrouvé. Et moi je te parlais de mon passé, comme si c'était un livre que je te lisais.